diagnostic du TDAH, est-ce vraiment important? Bonjour, je suis Virginie Terrier, je suis nutritionniste, micronutritionniste et je suis aussi maman d'un enfant TDAH. Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question: à quoi sert finalement le diagnostic du TDAH? Puisque quand on est parent d'un enfant qui a tendance à être hyperactif, tout le monde nous dit oui, mais il faudrait le faire diagnostiquer, il faudrait lui faire des tests pour savoir, les enseignants nous le disent. Mais nous, en tant que parents, on peut avoir certains freins. Moi, en tout cas, j'en avais. Je me disais, mais finalement, j'ai pas vraiment envie de coller une étiquette à mon enfant. J'ai pas vraiment envie qu'on ne le voit que comme un enfant qui a cette problématique. Et puis j'avais des doutes aussi. Je me disais, est-ce que c'est vraiment utile finalement ce diagnostic? Qu'est-ce que ça va nous apporter derrière? Quelles vont être les propositions? Comment on va pouvoir l'aider? Comment surtout moi, en tant que maman, je vais pouvoir l'aider? Est-ce que ce diagnostic va vraiment être porteur de quelque chose? Je crois que c'est normal en tant que parent d'avoir des doutes, de se poser beaucoup de questions. La santé de notre enfant, son avenir sont des sujets qui nous préoccupent énormément. Donc je vous comprends à 100% si vous êtes dans cette phase de doute, et dans cette vidéo, je voulais vous expliquer en quoi, en tout cas pour ma part, ce diagnostic a été utile et ce qu'il a pu amener dans la vie de mon fils. Le premier élément, c'est que pour moi, le diagnostic a été le point de départ d'une stratégie globale. Finalement, quand on est parent d'un enfant qui est particulièrement agité, qui montre par exemple certaines difficultés de comportement à l'école ou d'attention à l'école, et que finalement on a un feedback qui est pas toujours très positif, on a un feedback qu'on comprend pas forcément, on se sent très isolé dans cette situation. À la fois, on reçoit des critiques, on reçoit des demandes d'action, et puis on n'a pas forcément les moyens et les stratégies pour mettre des choses en place pour que la situation s'améliore. Et le diagnostic a vraiment servi comme un point de départ très précieux qui a permis de comprendre déjà comment fonctionne mon enfant et de comprendre quelle stratégie j'allais pouvoir mettre en place pour l'aider, notamment dans sa scolarité, mais pas que, aussi à la maison. Puisque finalement, d'avoir un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, ça nous permet de comprendre pourquoi dans tel environnement ou tel environnement, l'enfant va réagir d'une façon ou d'une autre. Ça va assouplir aussi notre perception des choses et ça va nous permettre de l'aider au mieux en comprenant quel est son fonctionnement cérébral. Ce diagnostic, il a été un point de départ important puisqu'il a aussi permis d'adapter une stratégie globale au niveau de l'école, au niveau des activités sportives que j'allais proposer par exemple à mon fils, et aussi au niveau familial, puisque finalement, j'ai compris que je pouvais probablement pas proposer 5 activités et 5 choses dans la même journée, qu'il allait falloir que je trie et que j'organise les journées peut-être différemment pour que ce soit plus confortable pour lui. Le deuxième élément, c'est que le diagnostic permet souvent de mieux expliquer pourquoi l'enfant se comporte de telle ou telle manière, pourquoi il va rencontrer telle ou telle difficulté, mais aussi pourquoi il est particulièrement brillant sur tel ou tel domaine. Pourquoi c'est important de l'expliquer? Puisque souvent, dans le cadre de troubles déficitaires de l'attention, encore une fois avec ou sans hyperactivité, l'enfant peut avoir cette sensation d'être différent. Et cette sensation, elle peut devenir de plus en plus douloureuse au fur et à mesure de sa scolarité. Et d'expliquer que, effectivement, oui, il a des différences, il a un fonctionnement qui n'est pas forcément neurotypique, il a un fonctionnement qui est neuroatypique, et ce fonctionnement neuroatypique a énormément de bénéfices et il a aussi des inconvénients. De pouvoir l'expliquer avec clarté à l'enfant, poser des mots dessus qui au début seront des mots d'enfant et qui par la suite seront peut-être des mots plus structurés, une explication plus structurée, eh bien ça va lui permettre de comprendre que oui, il a un fonctionnement différent, mais que ce fonctionnement différent, c'est ni bien ni mal, c'est juste différent et qu'il faut juste s'adapter à ce type de fonctionnement. Ça permet non seulement de l'expliquer à l'enfant, mais aussi de l'expliquer à l'entourage, donc notamment à la famille, aux proches, mais aussi à toutes les structures sportives qui vont accueillir par exemple l'enfant sur des activités, et puis bien évidemment de l'expliquer dans le cadre scolaire. Par ailleurs, c'est pas toujours évident de trouver des mots simples pour expliquer le TDAH à son enfant ou pour l'expliquer à des proches. J'ai réalisé une vidéo spécifique sur ce sujet, vous la retrouverez en cliquant sur le lien juste ici. N'hésitez pas à aller la voir, peut-être que ça peut vous aider. Moi j'ai cherché longtemps les mots et du coup quand je les ai trouvés, j'ai eu envie aussi de les transmettre. Le troisième élément du diagnostic, c'est que ce diagnostic va aussi servir à créer un réseau d'aide autour de l'enfant. Un réseau d'aide en structure scolaire, mais aussi un réseau d'aide parfois externe à la scolarité, avec notamment des personnes qui vont pouvoir proposer des thérapies alternatives, des personnes qui vont pouvoir proposer par exemple de la psychomotricité, des thérapies sonores. Et puis cela va permettre en général de créer un réseau
d'actions autour de l'enfant, par exemple entre le pédiatre, les différents acteurs de sa santé, mais aussi les enseignants, et de se coordonner sur des actions précises qui vont améliorer la perception de sa scolarité, sa perception de l'enfant de sa scolarité, mais qui vont aussi améliorer le confort finalement des structures malgré le trouble. En tout cas, pour mon cas, ça a été particulièrement efficace à partir du moment où le diagnostic a été posé, ce diagnostic a été transmis aux enseignants, a été transmis à l'école, et avec le réseau du pédiatre, de la psychomotricienne, on a pu organiser justement des réunions et se coordonner sur des actions qui ont énormément porté leurs fruits, qui étaient des actions plutôt comportementales à la maison et en milieu scolaire, et aussi d'autres éléments que je vous partage tout au long de ces vidéos, mais qui ont vraiment amené des résultats très intéressants et qu'on continue à mettre en place de façon collective. J'ai la certitude que sans ce diagnostic, je n'aurais absolument pas pu avancer dans ce type d'action et avoir accès à ce réseau collectif de soins. Il faut aussi bien comprendre qu'un diagnostic TDA ou TDAH n'est ni bien ni mal. C'est juste un diagnostic qui permet de comprendre un fonctionnement cérébral et d'adapter justement l'environnement de l'enfant à sa façon d'apprendre, à sa façon d'agir. Ce n'est ni un handicap, ni une excuse, ni une condamnation. C'est une spécificité qui a autant d'avantages que d'inconvénients, comme toutes les autres spécificités, puisque finalement les neuroatypies sont en général présentes chez des individus qui sont particulièrement brillants, mais qui, à l'autre extrême, vont aussi rencontrer des difficultés dans des domaines très spécifiques. C'est la raison pour laquelle il est important de continuer à encourager son enfant dans sa globalité et non avec uniquement le prisme du diagnostic TDAH, mais de lui rappeler quand il rencontre des difficultés qu'il peut aussi rencontrer certaines difficultés puisque son fonctionnement cérébral est différent sur certains points, mais qu'il est aussi beaucoup plus brillant dans d'autres. En tant que parent, je pense que c'est aussi notre place de bien comprendre notre enfant, de le renforcer dans ses compétences naturelles et aussi de le soutenir au mieux et lui amener de l'éclairage, de la compréhension sur toutes ces zones de difficulté. Pour conclure, j'ai vraiment la perception que pour ma part et pour les autres parents avec qui je peux échanger, le diagnostic a plutôt permis d'ouvrir des portes plutôt que d'enfermer l'enfant dans une situation, dans une étiquette. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir créer de l'aide autour de l'enfant et mieux comprendre, c'est aussi mieux agir. Pour moi, en tant que parent, demander de l'aide, de l'entourage, demander de l'aide et du support médical, c'est pas du tout un constat d'échec. Au contraire, c'est juste une grande preuve d'amour. Si cette vidéo vous a aidé en tout cas à prendre votre décision de diagnostic ou pas diagnostic, mettez un petit like, c'est important pour que d'autres personnes puissent la voir aussi. N'hésitez pas à partager si vous connaissez aussi des parents qui sont dans la même situation que vous et qui se posent les mêmes questions. Et j'adorerais que vous puissiez me dire en commentaire si vous avez réalisé le diagnostic, ce que ça vous a apporté par rapport à votre enfant, et si vous n'avez pas encore réalisé, pourquoi en fait? Quelles questions vous posez autour de ça? Sur quel point vous avez besoin d'être rassuré? Puisque peut-être que je pourrais aussi vous aider sur ces points-là. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus qui vont porter sur différentes choses, l'environnement, le comportement, mais aussi la nutrition, qui est tout de même ma spécialité. Et pour ne rien louper des contenus, je vous propose de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche.